Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui nouvel épisode du concept des 100 faits, sans infos et sans secret, en se concentrant aujourd'hui uniquement sur l'anime Pokémon. Vous me l'avez beaucoup demandé cet épisode là après avoir notamment fait 100 faits sur Inazuma, sur Fairy Tail, sur Seven, Deadly Sins. On va donc retracer ensemble les amis l'ensemble de la série, ou du moins le plus possible de la série, pour parler ensemble de 100 faits assez intéressants sur Sacha, le Poké Group, ses amis, ses antagonistes, les rivaux, la Team Rocket, les Pokémon qu'il a rencontrés et bien plus encore. Forcément, entre le nombre d'épisodes, de saisons et le nombre de personnages qui est quand même assez conséquent que l'on rencontre durant l'animé, il existe bien plus de centaines d'infos, voire carrément de milliers d'infos. Du coup, je te laisserai bien évidemment compléter ma vidéo des 100 infos dans les commentaires. Après, n'oublie pas, si tu aimes Pokémon et surtout l'animé Pokémon, n'oublie pas que je propose aussi des théories et des reviews de l'animé. D'ailleurs, l'animé au Japon a totalement repris à partir de mi-juin. Du coup, je recommencerai bientôt les reviews d'ici peu. Du coup, n'oublie pas de t'abonner et cocher la cloche pour ne pas rater ça et mes prochaines vidéos Pokémon. Le petit pouce bleu aussi forcément pour m'encourager. Et on est parti les amis pour les 100 infos ou 100 secrets sur l'animé Pokémon. Le nom complet de Sacha est Sacha Ketchum, que l'on entend uniquement dans la saison 14 de Noir et Blanc et pour la première fois dans le film 7. Son prénom vient simplement du prénom japonais de Satoshi Tajiri et Régis tient le sien de Shigeru Miyamoto. La rivalité Régis-Sacha correspond à celle entre Satoshi et Shigeru dans la réalité. Sacha a capturé tous ses starters hauts sans les affronter comme Carapuce, Kaiminus, Moustillon et Grenousse. Sacha n'a jamais capturé de Pokémon de type Psy ou de type Fée qui lui résistent encore, on ne comptera pas bien sûr le Monsieur Mime que sa mère lui a prêté dans la dernière saison. Sacha est le seul dresseur de l'histoire à avoir possédé en même temps un Pokémon fabuleux et une Ultra Chimère. Il n'a jamais utilisé son Pokédex ni attrapé de Pokémon durant les films, exception bien évidemment avec le film 20 qui retrace son aventure. Il a toujours eu au moins une espèce de Pokémon en commun avec ses rivaux principaux, comme par exemple le fait qu'il avait Carapuce et Crabos dans la première saison, quand Régis avait Krabi et Tortank. Il n'y a que dans la région de Kalos que Sacha n'a pas capturé le starter plante, en attendant bien sûr de savoir s'il va capturer un Wistempo dans la région de Galar. Dans l'anime, Sacha n'a jamais gagné du premier coup contre un champion de type normal, comme contre Blanche ou Norman par exemple. Depuis l'arène de Adrian à Owen, il a toujours attendu systématiquement au moins un épisode après sa rencontre pour remporter son badge. Pikachu a systématiquement combattu dans la première et dernière arène de chaque région. Sacha n'a encore jamais vaincu un membre du Conseil des 4. Régis a capturé plus de 100 Pokémon différents rien que dans les premières saisons, sachant que Sacha en a capturé à peine plus de 50 en 23 saisons. L'anime possède d'ailleurs une incohérence en nous faisant croire dans l'épisode 1 que Régis et Sacha ne se connaissent absolument pas, alors que dans l'épisode 269, on apprend qu'ils se connaissent depuis toujours. Régis est le seul dresseur rival de Sacha à ne pas avoir perdu un seul Pokémon contre Pikachu en combat officiel ou non officiel. Il est d'ailleurs le seul personnage de tout l'anime contre qui Sacha n'a jamais envoyé Pikachu en 6 contre 6. Nina, qui est la sœur de Blue dans les jeux vidéo et le manga, qui devrait aussi être la sœur de Régis dans l'anime, n'apparaît absolument pas dans l'histoire, laissant supposer que Régis est fils unique. Le professeur Chen est le seul professeur à apparaître dans toutes les saisons de l'anime au moins une fois. Le combat entre Paul et Sacha représentait le plus long de l'histoire de l'anime, avant celui entre Sacha et le professeur Euphorbe, qui a duré plus de 4 épisodes. Barry est un des rares personnages de l'histoire à avoir subi un changement de nom pour s'appeler René. Régis et Alain sont les seuls rivaux de Sacha à apparaître dans les films. Alain est le même doubleur que le personnage de Red et ils possèdent tous les deux une méga évolution pour Dracofeu X. Dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, Pierre Rochard fait référence à Alain en disant avoir rencontré un dresseur avec un Dracofeu noir, en référence bien évidemment aux épisodes spéciaux sur la méga évolution. Alain est le premier dresseur hors champion d'arène à vaincre un membre du Conseil des 4 qui était Malva. C'est le seul rival qui n'a pas perdu une seule fois contre Sacha en combat officiel comme non officiel. Gladio est le seul rival principal de Sacha qui ne possède absolument pas de starter. Aucun de ses Pokémon n'est contenu dans une Pokéball normale, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un rival a un lien de famille avec un membre du Poké Group, comme ici avec Lily. Il est également le seul rival à posséder un Pokémon légendaire et à le conserver sur le long terme. Les seules femmes qui ne font pas craquer Pierre dans l'anime sont les femmes des organisations criminelles comme la Team Rocket. Il est un des rares champions d'arène à faire autant varier sa collection de Pokémon en termes de types différents. Il n'a ouvert ses yeux qu'une seule fois durant l'anime, c'était durant l'épisode 262 pour faire rire Ambrilex. Ondine est la seule membre du Poké Group à posséder un Pokémon plus son évolution en même temps, comme Starry et Staros. Ondine est la fille à être restée le plus longtemps auprès de Sacha, environ 282 épisodes. C'est d'ailleurs la seule fille à pouvoir revenir sur plus de 3 saisons différentes dans l'anime. Meowth a été choisi comme Pokémon emblématique de la Team Rocket, car c'est totalement l'opposé de Pikachu, un chat et une souris. On remarque d'ailleurs que dans le Pokédex, leurs numéros sont inversés entre le 25 de Pikachu et le 52 de Meowth. Le personnage de Green devait apparaître dans l'anime pour concurrencer Régis et Sacha, mais finalement le projet a été abandonné car la version verte n'est jamais sortie du Japon et qu'elle n'apparaît pas dans les autres jeux. Pokémon fait partie des anciens animés les plus censurés au monde, avec beaucoup d'épisodes en tout cas supprimés au Japon ou qui n'ont jamais été programmés en France ni aux États-Unis. avec par exemple l'épisode où James va se travestir, aussi celui de Porygon qui a provoqué beaucoup d'épilepsie au Japon. Il y a aussi un épisode qui montrait une arme à feu directement, ou encore bien sûr l'épisode du racisme avec les Poutous.
Le premier Pokémon qui a été imaginé était Rhinophéros et de base Satoshi Tajiri souhaitait que Sacha aussi en capture un durant son aventure avant de changer d'avis. Melofeu devait être à la base le starter de Sacha dans l'anime car il était la première mascotte de la licence, mais pour des raisons marketing assez évidentes, c'est Pikachu qui a pris la relève comme vous le savez tous. L'épisode où Sacha a réussi à capturer plus de 30 tauros au parc safari n'est jamais sorti en France ou du moins hors du Japon pour des questions de censure et de droits de diffusion. L'archipel orange a totalement inspiré la région d'Alola par rapport à son aspect, les défis des champions et son fonctionnement. L'archipel orange a d'ailleurs montré certaines formes particulières de Pokémon comme les Pokémon roses par exemple, et c'est également la région qui a proposé le plus de shiny avec différentes variétés de couleurs indisponibles en jeu, comme ce Papillusion, ce Boostiflore, ces Paras au champignon rouge, ce Rafflesia et pourquoi pas aussi ce Ratatak. Didier n'avait jamais perdu un seul combat officiel en tant que maître de l'archipel orange avant d'affronter Sacha. Le personnage de Cathy et les équipes de baseball qu'elle représente comme les Electek par exemple ont été inspirés des fans et aussi des équipes de baseball japonaises. L'anime Pokémon commence avec un combat entre Ectoplasma et Nidoking, comme l'intro des jeux vidéo Pokémon rouge et bleu, qui normalement ferait référence à un combat entre le professeur Chen et Agatha. D'ailleurs, autre info que vous n'avez peut-être pas remarqué dans l'anime Pokémon, mais quand un dresseur en capture un, il apparaît ensuite dans la foulée en pleine forme même s'il avait été mis KO ou gravement blessé avant. Alors que bien évidemment dans les jeux Pokémon, le Pokémon conserve les dégâts qu'on lui a infligés. La véritable idée de créer un tournoi à la Ligue Pokémon et non d'affronter le Conseil des 4 comme dans les jeux vient en réalité des employés qui s'amusaient à faire des combats Pokémon sur rouge et bleu durant leur pause. C'est d'ailleurs à partir de là que beaucoup de dresseurs ont pu intégrer l'histoire et être conceptualisés comme Harrison, Tyson et Tobias pour ne citer que. Jessie voulait être infirmière quand elle était jeune avant de rejoindre la Team Rocket et aurait pu avoir un petit Ravi ou un Levénard comme starter. Dans l'anime Pokémon, on peut voir aussi des poissons de notre monde, ce qui va confirmer d'ailleurs que autant les animaux normaux que les Pokémon peuvent cohabiter dans le même monde. Le Psychoquack de Ondine est le seul Pokémon eau du monde de Pokémon à ne pas savoir nager. Le Papillusion rose de la première saison est bien une femelle et non un mâle comme certains peuvent le penser. La production a simplement oublié à l'époque de mettre les motifs sur les ailes, car à l'époque il n'y avait pas vraiment de différence entre les skins mâles et skins femelles. Dans l'épisode 81 de la saison 1, on peut voir le poids-sirène de Ondine flotter au-dessus du sol, comme si c'était normal. James possédait à l'époque un Caninos quand il était petit, mais ne l'a jamais amené avec lui sachant qu'il aurait pu avoir un Arcanin par la suite, c'est quand même dommage. Le Onix de Cristal aurait pu devenir un véritable Pokémon des jeux vidéo, mais l'idée a été totalement abandonnée par la production, car jugée trop mauvaise à l'époque d'avoir 2 fois le même Pokémon dans les jeux et la série. L'anime a bien souvent spoilé et dévoilé de nouveaux Pokémon en avance comme Brazigali et Kecleon par exemple, alors que les jeux Ruby et Saphir n'étaient pas encore présentés. On peut d'ailleurs dire la même chose pour le Pokémon légendaire Ho-Oh qui apparaît dès le premier épisode de la première génération. L'anime Pokémon montre pas mal d'incohérences avec plusieurs fois le même légendaire ou la possibilité pour eux de se reproduire, comme Lugia et son bébé dans la deuxième génération. Régis avait 10 badges dans la saison 1, montrant qu'il existe ainsi d'autres arènes officielles dans chaque région. Même si bien évidemment cela a été très vite retiré pour les saisons suivantes, afin de conserver uniquement 8 badges pour 8 arènes, et que chaque dresseur soit jugé équitablement par les champions et de la même façon. On n'a jamais vu combattre Giovanni à part Mewtwo contre Régis, et d'ailleurs la défaite de Régis a été totalement reprise pour celle de Blue contre Mewtwo dans Pokémon Origins. Le personnage de Jackie a remplacé celui de Pierre car les Japonais craignaient à l'époque que le personnage de Pierre ne plaise pas aux Européens et aux Américains, et qu'il caricature trop le peuple asiatique. Serena est la seule personne à avoir embrassé Sacha directement et lui avoué ses sentiments. C'est elle de base qui devait accompagner Sacha dans son aventure dès le début, car elle avait connu Sacha quand ils étaient enfants. Durant la Coupe Marque, Flora a utilisé 7 Pokémon différents sans faire appel à ses parents ou au Prof Seco pour les échanger, ce qui est d'ailleurs une totale erreur de la production alors qu'un dresseur normal ne peut avoir que 6 Pokémon. C'est d'ailleurs la première fille du Pokégroupe à faire évoluer son starter à son évolution finale. Son équipe est d'ailleurs un gros clin d'œil à la première équipe de Sacha, entre son Goinflex qui va rappeler le Ronflex de Sacha, les starters Bulbizarre et Carapuce, sans oublier Charmillon qui va rappeler Papillusion, et son plus fort Pokémon qui est donc Brazigali pour rappeler Dracofeu. Elle est aussi amoureuse de Drew qu'elle va suivre dans les différentes régions pour bien sûr participer aussi au concours Pokémon, même si bien évidemment elle ne compte pas l'avouer de sitôt. Clem a eu droit à une modification entre la version japonaise et française. Dans la première version japonaise, elle parle souvent à la troisième personne car là-bas les enfants japonais utilisent souvent cette façon de parler pour parler d'eux-mêmes. La production a donc décidé de modifier ça dans la version européenne pour qu'elle parle sans se mentionner. Lem est le seul personnage du Pokégroupe à avoir quitté la série temporairement en pleine saison sans jamais avoir été remplacé par quelqu'un d'autre avant de revenir un peu plus tard. Dans le manga et les jeux on présente Lem comme l'inventeur du Motisma Dex mais pas du tout dans l'anime. C'est aussi le seul pote de Sacha qui a capturé le starter plant de la région à sa place. Rachid avait une équipe de Pop-Up Girl pour l'encourager avant de rejoindre Sacha, cela est d'ailleurs un gros clin d'œil au Pop-Up Girl de Régis dans la saison 1. Dans les jeux Pokémon, on peut affronter Rachid si on choisit Moustillon comme starter, ce qui explique pourquoi Sacha a obtenu Moustillon comme premier starter dans la région du Nice. Rachid est aussi un bon clin d'œil à Ondine car c'est le seul personnage à utiliser un appât personnalisé comme Ondine quand il va à la pêche. Aurore est la Pokégirl la plus appréciée des fans, loin devant Serena et explose d'ailleurs tous les records de produits dérivés et de popularité au Japon.
Iris a peur des Pokémon de type glace car elle se prend elle aussi pour un dragon qui déteste le froid. Pourtant dans les jeux Pokémon elle possède un lot classe qui est donc forcément une incohérence. D'ailleurs on peut remarquer que Iris et Ondine ont peur toutes les deux d'un type en particulier, Iris avec les Pokémon glace et Ondine avec les Pokémon insectes, et que leur Pokémon principal Staros et Coupe-Note ont une faiblesse contre l'un des types. Le professeur Euphorbe est le seul professeur principal bien évidemment d'une région à ne pas confier de Pokémon de départ. C'est aussi le seul professeur à être devenu le maître d'une région, ou plutôt le plus fort de sa région, avant que Sacha ne le batte en finale. Butch et Cassidy font référence à une seule personne qui s'appelle Butch Cassidy, un pilleur de banque. La production de l'anime voulait simplement créer des alter ego de Jesse et de James, mais au final on ne les a pas beaucoup vus dans l'histoire car les personnages n'ont pas été très appréciés de la part des fans. Avant de voir Tarak au championnat du monde de la 8G, c'est Cynthia qui était considérée à l'époque comme la plus forte de l'univers Pokémon. Elle avait d'ailleurs fait une prédiction dans l'histoire en disant que Paul et Sacha s'affronteraient à nouveau au championnat du monde. Le personnage de Conway est amoureux d'Aurore et représente les Pokémaniacs de Pokémon Emerald. Tobias est le seul dresseur Pokémon de l'histoire à avoir remporté une ligue en utilisant au maximum 2 Pokémon. Ce personnage a été créé uniquement pour justifier la défaite de Sacha dans l'anime à la Ligue Pokémon de Sinnoh, car après avoir vaincu Paul, il semblait avoir une équipe totalement invincible. Sacha est d'ailleurs le personnage à avoir battu le plus de Pokémon légendaires dans l'anime entre Latios, Darkrai, le trio Régis, Articodin, etc. Mastouf est le premier Pokémon mort dans l'anime Pokémon, à part Latios dans les films. D'ailleurs la doubleuse anglaise de Sacha et aussi la doubleuse de Flamiaou ont décidé d'ouvrir toutes les deux une association de protection animale après cet épisode-là. Alteo est le seul personnage à posséder des cristaux Z ainsi qu'une gemme de méga évolution. Le Major Bob ne possède qu'un seul Pokémon dans l'anime, et cela a été ensuite repris dans le jeu Pokémon Jaune uniquement, avec exactement les mêmes attaques comme Ultima Point ou Ultima Washi. C'est d'ailleurs le seul champion d'arène de l'histoire à avoir cette situation. Liam est le seul personnage à être doublé entièrement par le doubleur de Pikachu en japonais. Le Meowth beauté de Tyson est le seul Pokémon à se battre en permanence habillé dans l'anime. Kawaii est le seul membre du Pokégroupe à avoir réalisé notamment le tour des îles et accompli la même chose que Sacha durant son parcours. Sacha capture un ectoplasma dans l'anime de la 8G et non les gars il ne s'agit pas du Spectrum de la première saison, mais uniquement un énorme clin d'œil de la part de la production pour satisfaire les fans. Dracofeu est le Pokémon de Sacha qui a pris le plus d'attaques différents dans tout l'anime avec environ 17 techniques. Il y a un spin-off spécial appelé Pokémon les ailes du crépuscule qui complète à merveille ce que l'on sait de Galar et ses personnages. Et pour terminer la vidéo, non Sacha les amis n'est pas dans le coma et ne vit pas un rêve, c'est une théorie totalement improbable inventée par les fans, croyez-moi, il n'est pas dans le coma. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas vous avoir appris un maximum de choses ou du moins le plus possible pour simplement augmenter votre culture sur l'anime Pokémon. N'hésite pas bien évidemment à compléter ma vidéo dans les commentaires, me dire si certaines infos auraient peut-être plus mérité que d'autres d'apparaître ici. Je te laisse évidemment t'abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si t'aimes mes vidéos et si t'as bien sûr envie de voir d'autres vidéos de ma part. Rejoins-moi sur les réseaux qui s'affichent ici ou dans la description, surtout sur Instagram et sur Twitter si tu veux parler avec moi en dehors des vidéos. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble.